majorité des traders voient une fair value gap ou un order block et se positionnent directement. Et c'est exactement ce qui leur fait perdre de l'argent. Car si tu rentres sans confirmation, tu n'as aucune garantie que le prix va suivre ton scénario. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'attends personnellement des confirmations avant de me positionner. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te détailler en profondeur quelles sont les confirmations que j'attends avant de rentrer. Et tu le verras, il en existe plein d'autres. Donc comme tu t'en doutes, avant justement d'attendre des confirmations pour se positionner, on va tout simplement attendre de trouver un setup, le setup idéal. Donc premièrement, comme tu t'en doutes, la première étape, ça va être d'atteindre le bon setup, le setup idéal. Que ce soit un order block, une fair value gap, un niveau pertinent sur lequel tu souhaiterais te positionner. Par la suite, on va donc attendre que le prix revienne à l'intérieur, donc sur des niveaux HTF ou moyenne time frame, car c'est à mon sens les niveaux les plus pertinents et ceux que j'utilise personnellement pour me positionner. Il faut ensuite que cette zone soit respectée, donc entre autres que cette zone réagisse et donc qu'elle nous montre concrètement qu'elle est valide. Tu peux donc attendre par exemple une clôture de bougie en M5 ou en M15 de confirmer que cette zone a une probabilité de réaction. Par la suite, et c'est donc l'étape finale, on va attendre des confirmations pour rentrer en position. Et c'est justement là le sujet de cette vidéo. Et on va d'ailleurs le voir, il y a plusieurs options pour attendre des confirmations et tu pourras donc choisir celle qui te correspond le mieux. La première confirmation que tu peux attendre, c'est tout simplement le MSS, Market Structure Shift. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que tu pourras retrouver juste ici. Mais de manière très concrète, on va revenir sur ce concept de manière très simple. Donc par exemple ici, je t'ai fait un petit schéma de manière très imagée, mais comme tu peux le voir, d'après la théorie de dos, on forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, jusqu'à ce dernier niveau, qui, comme tu peux le voir, est complètement invalidé, car juste ici, notre plus bas devient plus bas que le précédent, et notre plus haut ici est plus bas que ce précédent. Donc ici, à partir de ce niveau, on a bien un changement de structure. Et c'est d'ailleurs la même chose sur le cas inverse, quand on passe de marché baissier à un retournement haussier. On a bien un changement de structure. Et donc concrètement, c'est bien ici que se produit notre MSS. Et c'est donc une des premières confirmations qui pourra t'indiquer que lors du retour dans un niveau, donc par exemple si on a un niveau, un order block ici par exemple, et que donc en petite unité de temps tu peux identifier un MSS, que ça soit sur du 1 minute, du 3 minutes, ou même du 5 minutes, ceci peut être ta confirmation pour rentrer en position. Et c'est d'ailleurs une des confirmations que je préfère, car la majorité du temps, le prix va continuer dans ton sens. Et donc si je devais te donner un exemple concret sur les graphiques, on peut voir que ici, on va refaire notre analyse, sur du H4, donc sur ma grosse unité de temps, j'ai juste ici, hop, une fair value gap, juste à ce niveau. Et c'est encore mieux, car si je pars sur du daily, on peut voir que, hop, on a bien cette fair value gap qui a été touchée. Donc on a une fair value gap en daily et en H4 à ce niveau-là, donc sur mon niveau vert. Par la suite, on peut voir qu'on est bien revenu réagir à l'intérieur. Si je trace mon outil retracement Fibonacci, on peut voir qu'en plus de ça, on revient parfaitement dans un niveau OTE. Et donc ici, très simplement, on peut voir qu'on a un niveau. On souhaiterait se positionner juste ici, lorsqu'on vient rechercher notre zone. Mais attention, comme on l'a vu, on va attendre des confirmations. On ne rentre pas à chaud dans la zone. Car sinon, malheureusement, tu n'as aucune confirmation et le prix peut tout simplement repartir dans l'autre sens. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur des plus petites unités de temps. Notamment, par exemple, ici, dans un premier temps, en 15 minutes. En 15 minutes, on peut voir qu'on est revenu chercher notre zone plusieurs fois, notamment ici. Sauf qu'ici, comme tu peux le voir, on n'a pas de changement de structure. Donc ici, deux options. Soit on pouvait rentrer, dans un premier temps, à ce niveau ici, et donc tout simplement attendre le MSS, donc la cassure de notre dernier plus bas, donc entre autres juste ici. Ici, on a bien un MSS. Mais ici, comme tu peux le voir, c'était compliqué de se positionner car on n'a pas de retour sur des niveaux pertinents. C'est-à-dire que par exemple ici, on peut voir qu'on a une petite fair value gap, on n'est pas venu la rechercher, et donc concrètement, on n'aurait pas pu se positionner ici, étant donné que le marché n'est pas revenu à l'intérieur. Ce qu'on aurait aimé voir ici, c'est tout simplement, après le Market Structure Shift, un retour dans notre zone, pour par la suite break à la baisse. Or ici, ça n'a pas été le cas, donc tout simplement, on va attendre. Et on peut voir que 2 jours après, le marché revient à l'intérieur. Encore ici, à ce niveau. Juste ici, on cherche à identifier notre Market Structure Shift. Donc 2 options. Soit on attend qu'on vienne casser ce dernier plus bas,
donc juste ici, mais certains prendraient même en compte ces derniers plus bas. Personnellement, pour raison de sécurité, entre guillemets, je vais préférer attendre du coup ce niveau-là. Bien évidemment, je vous rappelle que ici, je suis en 15 minutes, et que si tu pars sur du 5 minutes ou du 3 minutes, tu auras plus de précision, étant donné que la time frame sera plus basse. Donc par la suite, ici, on reste sur notre exemple en 15 minutes, et par exemple, juste ici, on peut voir que le marché vient casser donc notre niveau, il forme un MSS juste ici, et que par la suite, on revient chercher une zone de fair value gap. Donc cette fair value gap que tu peux voir juste ici. Le marché revient à l'intérieur, 2 fois précisément, et donc ici, tu avais 2 options. Te positionner sur le retour de ton niveau, avec un stop loss juste au-dessus, pour aller chercher le prochain niveau de liquidité. Donc par exemple, en l'occurrence, soit le gap qu'on avait juste ici, soit tout simplement, hop, ce dernier lot qu'on avait juste ici. Et donc, simplement étirer jusque-là. Et tu peux voir que tu avais d'ailleurs un très beau risque-récompense de 3,46. Tu aurais même pu aller chercher des niveaux plus bas, notamment ces equal lows que tu avais juste ici. Hop. Et comme tu peux le voir, on a très bien coulé. Et on est d'ailleurs revenu les chercher. Le MSS est ta première confirmation pour rentrer en position. On attend tout simplement un retournement du prix pour se positionner. Ici, je vais te prendre un autre exemple sur une position d'ailleurs que j'ai pu prendre avec les membres du groupe privé. Juste ici, comme tu peux le voir, on est revenu chercher juste ici un order block. Et si je ne dis pas de bêtises, on était même bien sur un order block en H4. Donc juste ici, on avait bel et bien notre order block en H4, juste ici. Cet order block est valide, il libère de la fair value gap. Juste ici, on avait notre order block en 1 heure. Et par la suite, on avait même ce petit order block juste ici, en rouge, que tu peux voir et qui d'ailleurs a été parfaitement respecté. On peut constater qu'on est revenu plusieurs fois dans notre zone, et donc nous, ce qu'on va attendre, c'est des confirmations sur des plus petites unités de temps. Et donc notamment sur du 5 minutes par exemple, juste ici, on a attendu, comme tu peux le voir, un petit MSS. Donc on est revenu, comme je te l'ai dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois à l'intérieur. La question que tu dois te poser, est-ce qu'ici, j'avais une confirmation pour entrer ? Non, car on ne forme pas de MSS, on ne vient pas casser ce dernier niveau. On vient tout simplement former un equal high, donc 2 hauts au même niveau. Donc ici, pas de confirmation. Par la suite ici, est-ce qu'on avait une confirmation ? Non, toujours pas, on ne vient pas casser ces derniers plus hauts. Donc ici, encore une fois, pas de confirmation. Juste ici, est-ce qu'on avait une confirmation ? Toujours pas. Juste mécher et récupérer la liquidité, pas de confirmation non plus. Ici, c'est la même chose. On vient clôturer en bas, pas de confirmation non plus. Et par la suite ici, on peut voir que à ce niveau-là, on est bien venu casser ces derniers niveaux. Et si je zoome, tu peux d'ailleurs le voir très bien à partir de ce dernier niveau, juste ici mentionné avec le MSS. On vient donc liquider ce dernier plus haut. Et moi, ce que j'ai attendu, c'est qu'on revienne chercher un niveau pertinent. Juste ici, en l'occurrence, on avait un petit breaker en 5 minutes, breaker bullish, qui pouvait nous servir de support pour se positionner à l'achat. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Mais par la suite, si je partais sur du 3 minutes, j'avais aussi un petit order block qui aurait pu me servir pour me positionner, que tu peux voir juste ici, dans la zone grise, juste en bas. Donc j'attendais 2 niveaux pour me positionner. En l'occurrence, comme tu peux le voir, c'est le niveau en 5 minutes, donc ce breaker qui a très bien réagi. Et donc par la suite, j'ai donc positionné mon point d'entrée pile poil à ce niveau-là. Et donc j'ai tout simplement attendu pour me positionner après ce MSS. Et donc juste ici, tu peux voir, on a eu une très très belle position. Et cette position, je l'avais d'ailleurs partagée aux membres du groupe privé qui ont eux aussi pu la prendre. Petite pause, si toi aussi tu veux avoir accès à mes analyses ainsi qu'à mes prises de position au quotidien, tu as simplement à rejoindre le lien Telegram qui se trouve dans la description. Encore une fois, ce sont des confirmations, cela ne garantit pas que le prix va partir dans ton sens, mais malheureusement, si tu rentres comme ceci sur ces niveaux à chaud, juste ici, si tu étais rentré au premier retest de la zone avec un stop par exemple juste en dessous, ou même bien au-dessous, bah, tu te serais fait complètement sortir juste ici. Hop, tu te serais fait complètement liquider, alors que nous, on a pu tout simplement attendre de prendre une position
à ce niveau-là avec des confirmations. Encore une fois, ce n'est pas magique, c'est tout simplement attendre et avoir plus de probabilité pour te positionner. Deuxième confirmation que tu peux atteindre, c'est tout simplement les bougies englobantes. Personnellement, je ne m'en sers pas tellement, mais c'est un concept qui fonctionne très bien. Et donc ici, par exemple, tu peux constater qu'on revient sur un niveau pertinent, encore une fois, que j'avais tracé sur des plus grosses unités de temps. Et donc juste ici, par exemple, sur la même position qu'on a prise, on aurait pu même se positionner plus tôt en prenant en compte l'englobante. L'englobante, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque tu as une bougie baissière, donc en l'occurrence celle-ci, juste ici, que tu peux voir en rouge, et que juste à côté se forme une bougie haussière qui englobe ta première bougie. En l'occurrence ici, on peut bien voir que la bougie rouge s'est fait complètement englober par la bougie noire que tu peux voir juste ici. Et bien ici, c'est un signal d'achat. Et donc juste ici, après la création de cette englobante qui est venue complètement encercler notre bougie baissière, on peut voir que s'est produit notre fameux MSS. Et là, on a vraiment les confirmations pour se positionner, c'est vraiment les signaux d'achat, et encore mieux, je dirais, de les combiner, dans le sens où juste ici, on a notre englobante, on peut voir qu'on forme des plus bas, de plus en plus bas à chaque fois. Donc on est bien sur une structure baissière en petite unité de temps. Juste ici, après, on a notre englobante qui se crée. Et par la suite, on a notre MSS. Retour dans un niveau pertinent. Et là, c'est un fameux signal d'achat. Et comme tu peux le voir, le prix a poussé. Juste ici, second exemple, on peut constater dans un premier temps qu'on avait un order block juste ici en H4, que tu peux voir juste ici en gris. On peut voir qu'on avait notre previous weekly high, qui est un point de liquidité. On peut voir qu'on revient chercher notre niveau une première fois, mais qu'on n'a pas cette fameuse prise de liquidité. Donc moi, personnellement, selon ma stratégie, je vais attendre systématiquement une prise de liquidité. Ici, parfait. On revient chercher ma zone, prise de liquidité au niveau du previous weekly high, et juste ici, on a un retournement. Nous, ce qu'on veut identifier, c'est une confirmation pour se positionner. Donc, on va tout simplement partir sur des plus petites unités de temps. En plus de ça, on avait bien une trendline qui s'est construite à ce niveau-là. Donc, on a pris de la liquidité, on revient dans notre niveau. Et en plus de ça, on a une trendline qui est en train de se construire. Donc, une poche de liquidité à venir récupérer. Et donc ici, je vais attendre soit un MSS, soit du coup une englobante qui me dit « Ok, je peux me positionner ». Et juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre dernière bougie haussière qui se situe juste ici. Notre dernière bougie haussière à ce niveau. Et en parallèle de ça, on peut voir qu'on a une bougie baissière qui se crée juste ici. Ici, on peut très bien voir que cette bougie baissière englobe complètement notre dernière bougie haussière et que suite à ça, le prix coule fortement. Ici, on n'avait pas vraiment de MSS et c'est donc pour cela que je te présente à l'heure actuelle plus de confirmations qui te permettront de te positionner même lorsque tu n'as pas de MSS par exemple. Donc juste ici, on est venu englober et par la suite, le prix a coulé. Donc par exemple ici, on aurait pu tout simplement attendre du coup le retour dans notre niveau, la prise de liquidité au niveau du previous weekly high et par la suite attendre cette englobante pour se positionner. Et donc prendre une vente par exemple juste ici avec un stop juste au-dessus de ce dernier niveau. Et par la suite, aller chercher le prochain niveau de liquidité, en l'occurrence soit la trendline juste ici, comme je te l'ai dit, soit par exemple, pour sécuriser, aller chercher tout simplement ce niveau juste ici. Et donc, aller chercher une position comme celle-ci, par exemple. Et comme tu peux le voir, le prix a fortement coulé, même au-delà de ça, pour aller chercher d'autres points de liquidité. Une autre confirmation que tu peux attendre, c'est la cassure de certains niveaux. Autrement dit, je m'explique, la cassure d'un support ou d'une résistance. Autrement dit, un order block ou une fair value gap. Donc en l'occurrence, un order block qui se transforme en breaker block ou tout simplement une fair value gap qui devient inverted fair value gap. Ce sont des confirmations qui t'offrent une très belle précision. On va y revenir et je vais te donner des exemples par la suite. Donc nous ici, ce qu'on veut identifier, c'est tout simplement un order block qui n'a pas tenu ou une fair value gap qui n'a pas tenu. Encore une fois, tu vas attendre que tes supports deviennent résistance et que tes niveaux de résistance deviennent des niveaux de support. En théorie, de base, lorsque tu souhaites rentrer en position, tu vas attendre que ton order block baissier fasse office de résistance et ton order block haussier fasse office de support. Et bien ici, c'est l'inverse. On va attendre que notre order block baissier soit invalidé
donc casser, et qu'on revienne à l'intérieur. À titre indicatif sur cet exemple, j'aurais pu attendre tout simplement qu'on vienne exploser, par exemple ici, une fair value gap. Et c'est donc ce qui s'est produit juste ici. On avait bien une fair value gap à ce niveau-là. On peut voir qu'elle n'a absolument pas tenu. On est venu complètement l'invalider. On est revenu la chercher pour repartir à la baisse. Donc par exemple, tu aurais pu te positionner du coup au retour sur ces niveaux. Donc on a bien un niveau qui de base sert de support au prix, qui se transforme en niveau de résistance à la baisse. Ce niveau devient donc une inverted fair value gap, une fair value gap invalidée. C'est d'ailleurs la même chose un peu plus bas. Si tu souhaitais te positionner plus bas, par exemple, on a bien un order block bearish ici. On peut voir que ce niveau tient une fois, deux fois, trois fois. On vient complètement l'invalider. Et donc, par exemple, au retour sur ce niveau, tu aurais pu rentrer à l'achat juste ici. Donc, par exemple, te positionner comme ceci, au retour sur ce niveau, avec un stop loss juste au-dessus, pour aller chercher encore une fois des plus bas, donc par exemple le niveau de liquidité que tu avais juste ici par exemple. Et encore une fois, tu avais une très belle position à prendre juste en attendant le retour et donc l'invalidation de ce niveau. Autre confirmation que tu peux attendre pour te positionner, et ce sera la dernière que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le CISD, le Change in State Delivery. Ce concept se rapproche de près du MSS, mais il t'offre des confirmations en avance et surtout il t'évite parfois de te positionner trop tard sur le marché ou de louper tout simplement une opportunité. Car parfois, si tu attends systématiquement un MSS, il arrive parfois que le prix parte sans toi et que donc tu n'aies pas le temps de te positionner. L'avantage du CISD, c'est qu'il va te permettre de te positionner en avance tout en sachant que le prix a une probabilité de se retourner. On appelle ça le Change in State Delivery et je t'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et c'est d'ailleurs un des concepts que j'utilise personnellement dans ma stratégie avec le MSS. Et donc pour cela, on va tout simplement reprendre un exemple de position qu'on a pris avec les membres du groupe privé. Donc juste ici, sur l'exemple du 28 juillet à 17h30. Juste ici, on voit bien qu'on revient sur un order block en 1 heure. On aurait même pu prendre en compte ces deux bougies. Mais juste ici, voilà, on revient bien sur un order block juste ici à ce niveau. Donc ici, très bien, on a notre niveau qui est respecté, on reste à l'intérieur. Par la suite, si on part sur des plus petites unités de temps, donc comme tu peux le voir, si on avait dû attendre un MSS, là comme tu peux le voir, ici pas de MSS, ici on aurait dû attendre juste ici pour se positionner. Ce qui aurait pu tout à fait être possible, mais si on avait voulu attendre du coup un CISD, on peut voir que juste ici ma zone en grise correspond à un order block, donc juste ici à ce niveau. On peut voir qu'on vient invalider donc ce niveau-là, hein, tout simplement, on vient complètement l'invalider ici, et qu'on revient le chercher. Ici, on a bien un CISD. Et on a même, je dirais, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, surtout si tu vas avoir plus de confirmation, de combiner ton MSS et ton Change in State Delivery. C'est personnellement ce que j'utilise, tout simplement car en fait, j'attends la majorité du temps un MSS, donc on vient casser ces derniers plus bas. Donc ici, en l'occurrence, celui-ci. Donc on a bien un MSS à ce niveau. Et par la suite, qu'on revienne sur un niveau pertinent. Notre niveau pertinent, en l'occurrence, c'est tout simplement ce niveau ici que je te trace en vert. C'est cet order block bearish qui se transforme, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un support qui se transforme en un niveau de résistance. Donc on revient à l'intérieur pour se positionner et tout simplement attendre que le prix parte dans notre sens. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les concepts que je t'ai présentés sont liés les uns aux autres et que personnellement, j'en ai fait ma stratégie. C'est-à-dire que lors de mes confirmations, comme on l'a vu, je vais attendre un MSS et parfois même un CISD à la fois. Et c'est d'ailleurs le setup que je préfère en termes de confirmation, c'est-à-dire attendre tout simplement que sur du M5 ou du M3, on me forme une cassure de mon dernier plus bas et qu'en parallèle de ça, on revienne sur un niveau pertinent, une fair value gap ou une inverted fair value gap, et donc ici par exemple en l'occurrence du coup notre breaker. Donc ce niveau, comme on l'a vu, cet order block baissier qui se transforme en résistance pour qu'on se positionne. Ici c'est la même chose, on revient sur un niveau pertinent, ça correspond du coup à un BPR qu'on avait juste ici sur une grosse unité de temps. On a le previous daily low, et donc qu'est-ce qu'on fait? On va attendre sur des petites unités de temps du coup d'avoir un CISD, un Change in State Delivery. Donc ici en l'occurrence on peut voir déjà très bon signal, on vient combler notre BPR
dans son entièreté. BPR qui signifie tout simplement Balance Price Range, qui est tout simplement une double fair value gap, donc une fair value gap baissière, c'est fait invalider par une fair value gap bullish. Par exemple, si je dois te donner un exemple de BPR juste ici, j'en ai par exemple un ici, à ce niveau. Ici, on a un petit BPR. Tout simplement car on a une fair value gap haussière, un déséquilibre haussier, qui se fait invalider par un déséquilibre baissier cette fois-ci. Ces niveaux sont pertinents, encore une fois. Personnellement, j'adore les utiliser, notamment sur des grosses unités de temps. Mais ici, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et si tu veux en savoir plus, je pourrais te dédier une vidéo sur ce concept. Donc par la suite, ici, on peut voir qu'on est venu combler complètement ce déséquilibre. Et juste ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'identifier notre CISD. Donc par la suite, ici, après justement le fait qu'on ait comblé le BPR, on peut voir qu'on avait du coup une petite fair value gap juste ici, à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que du coup on vient invalider notre fair value gap ici en 3 minutes et qu'on s'en sert tout simplement de support pour repartir à la hausse. Ici, on a bien un CISD et que donc on aurait pu tout simplement prendre position du coup au retour dans ce niveau. Hop, avec un stop loss par exemple juste en dessous, pour aller chercher le prochain niveau de liquidité, donc en l'occurrence celui-ci, où on voit qu'on forme une accumulation de liquidité à ce niveau, donc aller chercher ce point haut par exemple, ou aller chercher le point haut qu'on a juste ici. Ici, si on allait chercher le premier niveau de liquidité, on avait 4,7 de ratio, et comme tu peux le voir si j'étire, hop, on y allait parfaitement. Et sur le deuxième niveau, juste ici, qui a lui aussi été respecté, eh bien on peut voir qu'on avait, hop, plus de 6,96 de risque récompense. Enfin, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un petit point avec toi, tout simplement pour te rappeler qu'attendre trop de confirmations n'est pas utile. Au contraire, tu risques de manquer tes setups, de complexifier ta stratégie, ou bien encore te perdre dans ton trading. Et ici, le but d'attendre des confirmations n'est pas d'accumuler toutes ces mauvaises choses. Le but d'attendre des confirmations, c'est tout simplement d'avoir des setups plus qualitatifs, avec plus de probabilités, et encore une fois, d'accumuler plus de gains. C'est pour ça que je te recommande tout simplement de choisir 1 à 2 confirmations que je t'ai présentées, en l'occurrence celle avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le MSS plus le CISD, car c'est à mon sens ce qui est le plus adapté à ma stratégie. Tu le verras d'ailleurs, il existe d'autres confirmations que je ne t'ai pas présentées dans cette vidéo, mais à l'heure actuelle, pour moi, ce sont les plus simples et celles qui ont encore une fois le plus de chances de probabilité. À ce stade, tu n'entres pas parce qu'un indicateur t'a donné un signal, mais tu rentres parce que plusieurs éléments, les uns indépendants des autres, te confirment que ton scénario est valide. Le marché a pris sa liquidité, il nous montre un changement de contrôle entre les acheteurs et les vendeurs, il crée un déséquilibre, il réintègre un niveau pertinent sur des plus hautes time frames, et enfin, tu attends tes dernières confirmations sur des petites unités de temps pour te positionner. Et tu verras qu'en accumulant tous ces éléments, tu prendras des positions beaucoup plus sereinement sur le marché, et surtout avec des plus hautes probabilités. Car la réalité, comme je te l'ai déjà dit, c'est que si tu rentres directement sur des niveaux, tu n'écoutes pas le marché, et donc tu n'attends aucune confirmation qui te dit de passer à l'action. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires le prochain concept que tu aimerais voir lors de la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concept. C'était Lisa. Ciao, ciao.